Ils trouvent ça lamentable aussi, ils sont choqués par le vocabulaire employé. Voilà, mais ça va pas plus loin, ça change pas leur vision non plus du sport en tant que tel, quoi. C'est toujours leur sport de prédilection. Pourtant, dans les clubs amateurs, on s'inquiète déjà à l'école de foot de Saint-Pierre-des-Corps. On craint que cet épisode ne dissuade les jeunes de s'inscrire pour la saison prochaine. Comment voulez-vous qu'une maman puisse accepter effectivement que son enfant aille dans un milieu sportif, associatif, en entendant toutes les choses qu'elle a entendues? C'est invraisemblable. Je crains le pire que des enfants se tournent vers d'autres sports parce que c'est pas quand même l'exemplarité, quoi. Les joueurs, ils se rendent pas compte de l'exemplarité qu'ils ont vis-à-vis des jeunes gamins, quoi. Pourtant, cette situation ne semble pas exceptionnelle dans le milieu du football professionnel. La seule chose qui surprend, c'est la médiatisation de cette affaire qui aurait dû rester interne. Ça se passe fréquemment à l'intérieur de nos vestiaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des objectifs de haut niveau avec des gens qui ont de la personnalité. Donc c'est un combat permanent. Et quand on sort un joueur, quand on en met un autre, on joue avec sa carrière, on joue avec l'avenir, on joue avec ce qu'on pense être bien pour le club. Donc automatiquement, il y a des réactions épidermiques, automatiquement, il y a des moments sanguins, des moments violents. Mais c'est pas grave, parce que ça se règle à l'intérieur du vestiaire. Là où c'est compliqué, c'est quand on affiche dans la presse des choses que l'on dit comme ça. Quoi qu'il en soit, cette polémique écorne encore un peu plus l'image d'une équipe de France qui n'avait pas besoin de ça. Les Bleus ont encore une dernière chance demain de redevenir exemplaires dans le cœur de leurs plus jeunes fans.